Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de booster Magic Morne-Brune, la maison de l'horreur. On va le faire, j'ai une display, on va la faire en 3 fois. Donc première ouverture, c'est la pile de gauche, 12 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 boosters, on va espérer des choses bien. Si vous avez regardé ma première ouverture sur Morne-Brune, vous savez que je collectionne pas cette édition, et du coup je garde strictement rien. Donc tout ce que je découvre ici, et j'espère que ce sera des super belles cartes, tout ce que je découvre là, ça sera remis systématiquement en vente pour vous, et du coup j'espère qu'il y aura des belles cartes pour vous faire plaisir. On commence tout de suite avec le premier booster. C'est parti. Un cultiste revenu à la vie. Meilleur tueur. Émergence monstrueuse. Une première salle. Tunnel sous-marin, aquarium visqueux. Et versé. Casse-branche baveuse. Céder à la violence. J'aime bien cette illustration, je la trouve sympa. Même si j'aime pas trop l'édition, je l'ai déjà dit, mais il y a certaines illustrations, je les trouve très jolies. Celle-là, j'aime bien aussi parce qu'avec le petit gremlin, c'est assez cool. La dresseuse de gremlins, donc, on arrive là dans les Unco. Sortir. Alors, on voit ici, il y est tout le temps. Il y a certaines cartes où, effectivement, il y a des alternatives avec un fond. Des fois, il y a une ombre et des fois, il n'y en a pas. Si on tombe sur une des alternatives, je vous la montrerai. Par exemple, celle-là, hein, il y a un monstre. Rester caché et pas un bruit. Première rare, ça sera enregistrement maudit. Une bonne carte. L'illustration est assez horrible, avec ce gros monstre rouge qui vous regarde par la fenêtre. Assez sympa. Suivi d'une lande. Une lande classique, un bois sanguinolent. On l'avait pas eu encore celle-là. Moi, je l'ai pas ouverte encore, celle-ci. Une Unco foil. Épreuve d'angoisse, déjà eu en classique. Et puis une illustration. Assez sympa. Bon, voilà, un petit booster bien classique. Rien de folichon, mais bon, c'est le premier, donc pas de souci. On va continuer. Une salle, la grande entrée, la rotonde élégante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous pouvez retrouver dans l'espace là une petite ombre en fonction de la version de la carte que vous avez. Ne faites aucun bruit, disparaître à la vue, clown vicieux. Ouais. Il a un sourire plutôt plus que vicieux même. Fouisseur de chair, hop, la lampe, une intervention de Frima. On arrive sur les Unco. Ville mutilateur, celui-ci, oui, il est assez cher, mais il est intéressant comme. Il est intéressant. Cette carte est intéressante pour les decks démons. Une épreuve d'angoisse, on l'a en foil, hein, on l'a eu tout à l'heure. Sauveur des petits, ouais. Alors vu la tête du gars sur la photo, je suis pas sûr qu'il veuille les sauver, mais pourquoi pas. Et si on jouait à un jeu? Pas avec toi. Derrière, première mythique, ça sera une verte. 6-5, oh, ça me dit quelque chose ça, oui. Suzerain de Hantebois, très bonne carte. Très bonne carte, le suzerain, très recherché. L'imminence 4, elle est assez chère, hein, 3 plus de vert. Mais elle a une action assez intéressante. Une plaine, et derrière, elle est foil en plus, hein, c'est une plaine foil, et derrière on aura une commune foil. Lui aussi, hein, c'est pareil, le percussionniste. Il y a une alternative, ça c'est la carte classique, et dans l'alternative ici, on le voit pas parce que là elle y est pas, mais il y a une ombre juste ici là. Et en fait, tout ça, je le savais pas, et un token esprit. Je le savais pas, c'est en regardant différentes ouvertures où il parlait d'alternatives avec des ombres. Je suis retourné voir toutes les cartes sur le site de Magic, et effectivement, en scrutant bien les cartes, on s'aperçoit que certaines ont des petites particularités qui peuvent être sympas, donc un peu plus effrayantes que la carte classique. Profanatrice, compagnon de jeu de chiffon. Alors c'est pareil, hein, le compagnon de jeu, je l'offrirai pas à mes enfants. 1000 pattes de Cherchéchine, balafreur cactan,
Prisonnier de l'écran. Pénétrer dans l'énigme. La bestiole de tête de lit. On arrive sur les Junko. Effroi grandissant. Très bonne carte. L'effroi. Survivant, sage racine. La poupée craquelée. Et on aura une rare. Sondée par-delà la toile. Par-delà le voile, pardon. Ouais, pas mal aussi. Défaussez-vous de votre main et vous piochez X cartes. X étant le nombre de types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Ça vous permet de jouer avec votre cimetière quand votre cimetière contient ce qu'il vous faut. Derrière, on a une rare terrain, je pense. Non, perdu. C'est encore mieux que ça. C'est une superbe carte. L'effroyeur apocalyptique, borderless. Magnifique. Alors, sur une autre carte, il y a une autre carte de l'effroyeur. Si vous regardez, on a 6 mana noirs. Il est 6-6. Il parle de 6 cartes. Il a 6 cornes sur l'autre carte, sur l'autre illustration. Il a 6 doigts à chaque main. Donc c'est vraiment... Et il a une tête de diable. Donc je vous fais pas de dessin. 666. Voilà. L'appel de la bête. Une showcase. Très bien. Campement abandonné en lande. Et puis une commune... foil qui sera la bestiole timide, elle est mignonne, cette petite bestiole, et une pub qui n'a pas d'intérêt. Et ben voilà, on a quand même sorti de la rare, on a sorti une très belle mythique, c'est plutôt pas mal. Sur les 3 premiers boosters, on va souhaiter que ça continue et qu'on puisse vous offrir des cartes sympas. Alors, capturer en plein sommeil, mouche piranha, anthropède, piège à loup, sangsue du sombreur, sortir du cocon, il nous en reste une, apparition imprévisible, et on commence les Junko, noyeur de fausses crues, la batte de baseball, la batte de Negan. Séparation cathartique. Moi, je la trouve sympa, celle-là, contrairement aux autres. C'est une sorte de rat avec un visage plutôt apaisé. Elle est plutôt jolie, celle-là. Celle-ci était presque jolie, hein, s'il n'y avait pas eu ça. Sauvetage de fragmage, et pas de fromage. On aura une rare verte. Ah, la poupée tressaillante. Oui, elle est sympa aussi. La poupée tressaillante. Derrière, on a... une lande classique et une Junko foil qui sera l'écran hanté. Ah, je l'avais pas vu encore celle-là. Poltergeist, certainement. Ouais, c'est assez sympa. Et puis un token, les tokens pour pouvoir jouer et ouvrir les salles. Ah, on continue. Ça va, moi je suis content là sur le type de sortie. C'est plutôt pas mal. Amalgame des membres. Alors, je l'ai déjà dit, hein, mais je trouve qu'ils ont bien fait de retravailler le noir, là. C'est légèrement violet sur le côté. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment sympa, ce qu'ils ont fait sur le noir. Et j'aime pas jouer noir pour autant, mais je trouve ça plus joli. Feu du dragon dévastateur. Éventreur de bouille cale. Inspectrice cryptide. Le crâne fendu. Le gentil fantôme. Casper. La salle. Frigo à viande. On arrive dans les Junko, spécialistes de diversion. L'âme, rage, intruse. Elle est pas mal aussi, cette illustration. Hein. La séparation, là. Une solitaire cynique. Tabassage coordonné, pardon. Engagez une ou 2 créatures dégagées ciblées que vous contrôlez. Chacune d'elles inflige un nombre de blessures égal à la force ciblée qu'un adversaire contrôle. Ah, c'est pas mal ça pour un rituel pour un qui est vraiment pas mal. Ah, une mythique bleue. Oculus. Ah, l'Oculus, c'est pareil, c'est une très bonne carte. Très très bonne carte ça. Exilez 6 cartes depuis votre cimetière pour lancer un coup supplémentaire. Il a le vol. Au début de l'entretien de chaque adversaire, manifester l'effroi. Ouais, elle est vraiment pas mal. Derrière, on a une lande qui sera le cimetière étouffé. Je ne l'avais pas sorti encore, celle-ci. Et puis une commune foil, le sangsue de sombreur. Et une petite illustration. Voilà. Hop.
2 mythiques. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. En plus, ce sont des belles mythiques, donc on va pas se plaindre. Hop. Alors vous retrouverez, hein, vous le voyez à chaque fois en haut à gauche, là, je vous mets les prix qui sont les prix moyens de Card Market au moment de l'ouverture. Là, on est le 11 octobre. Donc les prix moyens qui sont sur Card Market pour les différentes cartes que j'estime. J'estime que les rares et que les mythiques. Hein. De temps en temps, une commune ou une Unco qui a vraiment un intérêt, mais sinon, voilà, pas plus. J'adore cette carte. Avec ce visage de clown effrayant, là. Moi, je la trouve super sympa. Elle est effrayante, mais elle est sympa quand même. Un grenier délabré avec un belvédère. Une escorte endurcie. Chercheuse poursuivie. On arrive dans les Unco. Analyste paranormal. Effectivement, on voit bien les fantômes derrière. Le Vanier Grèche-Feu. Elle est très jolie aussi, cette illustration. Survivant vétéran. Lui, il est peinard. Tranquille, il traverse ça comme si de rien n'était. Le vampire suceur de sang fringant. Et derrière, on aura une rare. Ah, Frima, le guide misanthrope. Pas trop, ouais. Pas trop mal. On l'a sorti en foil sur la première ouverture. La gorge du piège au rasoir. Et une commune. Ah, bah voilà. En foil. En foil, elle est vraiment sympa. Céder la violence. J'aime beaucoup. Ah, mon copain, le Gremlins. Voilà, ça, c'est le token que je préfère. Lui, c'est le token que je préfère. Je l'adore, lui. Je le trouve tellement mignon. Ils sont tellement vicieux, les Gremlins. On a quand même envie de leur faire des câlins, même si c'est des gros vilains. La cheerleader acrobatique, l'explosion de nitessence, immensité terramorphe à un terrain. Le percussionniste est toujours en illustration classique. La main qui baffre, et oui, avec toutes ses dents là. Long cou. Alors le long cou, est-ce que c'est un rapport avec... c'est comment cette série j'ai perdu son nom. Numéro 13, numéro 4. Les enfants là. Sur Netflix, vous voyez de quoi je veux parler. Est-ce que c'est pas lui, le long cou, la référence? Peur des dents perdues. Qu'est-ce que nous avons? Oh, une tirelire. Je l'avais pas sortie encore. Je voulais la voir de près. Ah, elle est vraiment top. Elle est vraiment sympa. Ah ouais, j'adore. Stranger Things. Voilà, ça m'est revenu. C'est Stranger Things dont je parlais. Importune claque-crâne. Le rat de bibliothèque insouciant, et ça sera une rare. Ah, c'est une salle. C'est une salle. Le bureau privé qui nous amène sur la salle de conférence. Quand vous détruisez toutes les créatures avec une force supérieure ou égale à 3. Ça fait mal quand même. Hein. Pour 4, ça peut être déstructurant. Les autres permanents que vous contrôlez ont la défense talismatique. Et puis en plus, ça rajoute une couche derrière. Pour vous protéger, donc c'est plutôt sympa. Un peu cher à poser, mais ça va. Champ de maïs gavé et une rare foil. Ça sera un véhicule. Déchiqueteuse de haies. Ouais, elle est pas mal aussi celle-là sur le terrain. La déchiqueteuse. Et puis un token esprit. C'est assez, ouais, il est assez joli. Bon, bah voilà, tranquille. Quelques cartes agréables. Si on pouvait avoir d'autres alternatives, des showcases, des doubles expos, pourquoi pas une japonaise, ça serait plutôt pas mal. Vous seriez content de retrouver ça. Guérisseur du culte. Grosse frayeur. Ils l'ont appelé petite frayeur, mais franchement, il me fait flipper à mort celui-là. L'inspecteur de tunnel. L'âme rage déchaînée, l'horrible vigueur. La peur de l'obscurité. Ouais, ça se retrouve régulièrement chez les êtres humains. Porteur de clés fantomales. Je ne l'ai pas vu encore, celle-là, elle est vraiment jolie. Le rite de la phalène. Ouais. Une salle en Unco. La serre qui va sur le gazebo bancal. Elle est jolie, hein, elle est vraiment jolie. Hein. On ne voit pas la séparation en plus là. On a l'impression qu'on passe
d'une pièce à l'autre directement, c'est assez sympa. On a protégé par les fantômes. Et derrière, on aura une rare qui sera la curiosité. Ah oui, bah oui, toutes les perpétuelles sont assez sympas à jouer. Quel que soit le type de deck que vous avez, elles ont toutes vraiment un intérêt dans vos decks. Une magnifique forêt, une magnifique forêt en full art. Et derrière, ça sera une Unco foil, marché du traître. Suivi, eh ben voilà, d'une double expo, mais en illustration. Voilà. Hop, on va continuer sur ce booster là. Il nous en reste encore 4. Il nous en reste encore 4 avec celui que j'ai dans la main. Et donc j'ouvrirai les deux autres d'ici une semaine ou deux. Et puis je vous mettrai les vidéos bien sûr en ligne comme d'habitude. Comme ça vous verrez la totalité de cette display. Et puis on arrêtera là pour cette édition, une verrerie jardin fracassé. Vous verrez en travers peut-être, je vous mettrai une surprise. J'ai trouvé quelque chose dans un magasin, un reste caché dans un magasin. Je vous en dis pas plus, vous verrez quand ça sortira. Un truc qui est vraiment introuvable aujourd'hui sur le net, il faut faire les magasins pour les trouver. Tranche 100, tranche chaîne. Et je suis tombé dessus vraiment par hasard. Gymnase moisi, salle de musculation. Là, c'est pareil, hein. Y a pas de séparation. C'est un tronc d'arbre. Elles sont vraiment sympas, les vertes, hein. Les salles vertes, je les trouve plus sympas parce que d'habitude, il y a un gros trait noir là qui sépare les deux salles. Là, il y a une continuité. Je trouve ça beaucoup plus joli. Le fantôme infernal. Elle est jolie aussi, celle-ci, hein, avec les couleurs. Bon, je suis fan du rouge, donc c'est normal que je me focalise un peu plus, mais quand même. Ah, le chaos de minuit. Avec les vilains là, qui mettent un peu le bordel. Voilà, une jolie salle aussi, en rouge. Et là aussi, c'est pareil. Il n'y a pas la séparation au milieu. C'est bizarre, ça. Ou alors c'est moi qui ai bugué, mais il me semblait qu'il y avait un gros trait sur les autres salles que j'ai déjà sorties. Ouais, elle est sympa aussi, elle est jolie. Et c'est une rare, la Linley de résonance. Les Linley, c'est pareil, hein, elles ont toutes un bon pouvoir dans les decks. Elles sont assez intéressantes. Ah, encore une rare. Un premier booster à double rare, c'est pas mal. L'aspirateur à fantôme. Ouais, on les voit à l'intérieur là. Donc là, c'est clairement un rappel à Ghostbuster. Hein. Et derrière, donc, on aura une lande, le bois sanguinolent, la sortie tout à l'heure, et une commune foil qui sera casse-branche baveuse et un token horreur. Ah ouais, c'est pas mal ça, double rare. Bon, ça peut arriver, hein, c'est marqué hein, sur les paquets. Il y a la distribution, là, c'est indiqué ici, là. Peut inclure des cartes, nanana, il vous donne le détail de ce que ça peut inclure. Donc vous pouvez aussi bien tirer 2 ou 3 rares que une mythique, une rare, et ainsi de suite. Hein, il y a plusieurs combinaisons possibles. Mais vous le savez, vous avez l'habitude, à force de regarder les différentes sorties, peur de l'immobilité. Là, pareil, le quinquet rampant, il y a un des livres là, j'ai vu ça sur une ouverture, il y a un des livres où c'est écrit sur la tranche en phyrexien. Donc c'est un rappel. Ultime vengeance, la chèvre possédée. Ouais, la chèvre. Dans l'impossibilité de crier. Billetterie tunnel de la haine. Ouais, c'est pareil, là c'est assez joli. On arrive sur les Unco, le crustacé crâne racleur. Voilà. La typo. La bestiole en patchwork. Bah, celle-ci, moi, je la trouve plutôt simple, plutôt mignonne. Elle m'effraie pas plus que ça. Derrière, on aura encore une salle qui sera le bloc opératoire qui vous amène à la chambre d'hôpital. Sincèrement, j'espère que nos hôpitaux ne ressembleront jamais à ça. Derrière... Ah, Toby! Ça fait un moment que j'attends celle-ci. J'aurais bien voulu l'avoir en foil ou en showcase ou quelque chose comme ça. J'adore cette illustration qui, pour moi, c'est Monstres et compagnie. Après, ça a peut-être d'autres références, mais pour moi, ça me fait penser à Monstres et compagnie et j'adore cette carte. Quand il arrive à créer un jeton 4/4 blanc,
avec créature ne peut pas attaquer ou bloquer seule. Tant que vous contrôlez au moins 4 jetons de créature, les jetons de créature que vous contrôlez, on le vole. Et en plus, elle est intéressante en termes de gameplay. C'est assez sympa. Un terrain qui sera suivi d'une commune foil, l'esprit guide, et puis un token esprit. L'antépénultien, l'avant-dernier. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous réserver ces deux derniers? Détruisez une créature ciblée, l'homicide, vraiment sympa, un peu cher quand même, mais vraiment pas mal. La fournaise, dites son nom, j'aime bien celui-là. Bon, pas l'effet parce qu'il est un peu long, mais j'aime bien l'illustration et puis le titre, dites son nom. On se fait peur en regardant dans la glace. Chandelier maléfique, les rats, bien sûr, les rats inoffensifs. Inoffensifs que dans le nom. L'esprit guide, elle est sympa aussi, celle-là, elle n'est pas super effrayante. Une salle bleue, le tunnel sous-marin qui emmène sur l'aquarium visqueux. On arrive sur les Unco. Ah, je l'avais pas encore vu celle-là. Batteuse vanière. Ouais. Il y a des écritures derrière. Le réceptacle réticent. Ouais, il se laisse pas faire, il veut pas se faire infecter. Piétineur en linceul. Ouais, elle est sympa. Une Unco encore. La pilleuse de poubelle optimiste. Il faut. Quand on fait les poubelles, il faut être optimiste. Et une rare qui sera... Ah, Marina Vandrel. Elle est très jolie aussi, cette illustration. Hein. Elle est vraiment belle. Marina Vandrel. Voilà, un coup de mana complet. Elle est très intéressante, cette carte également. Un cimetière qui nous amènera une Unco. Foil, l'importune claque-crâne. Ouais, elle est pas très jolie. C'est une sale bête. Et un esprit token. Et enfin, le dernier, pour cette pile, pensez à vous abonner. Hein. Je vous ai dit, pour Noël, il y aura des cadeaux. Pour les abonnés et ceux qui poseront des commentaires sur les vidéos, je ferai un tirage au sort. Je vous dis pas comment, je vous dis pas quoi, mais vous verrez, il y aura un cadeau pour Noël. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez toutes mes sorties. Vous saurez quand il faut commenter. Et vous saurez également comment va se dérouler ce tirage au sort. Et surtout, vous saurez sur quoi ce tirage au sort se fera. Et ça sera un vrai cadeau. Casse-branche baveuse. Le CD à la violence, hein, celui qu'on a vu tout à l'heure que j'aime bien. Les sœurs jumelles, disparaître à la vue, le vilain clown que j'aime bien aussi. Le zélateur luxuriant. Peur de la chute. La scie. Saut. Oui. Le sauveteur des petits qui nous amènera une rare pour ce dernier booster. Ah, le repère de Valgavotte. Super terrain. Terrain enchantement, défense talismatique, le repère arrive engagé au moment où il arrive. Vous choisissez une couleur et vous ajoutez un mana de la couleur choisie. Plutôt bien, hein, plutôt beau, très très bien même. La montagne qui sera suivie d'une Unco foil, le jouet rafistolé. Si, j'adore cette carte. Et puis une pub. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. C'est pas vilain. On a quand même 2 mythiques qui sont très très intéressantes. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rares, dont l'effrayeur apocalyptique. Et puis un bon paquet aussi de foil. Ce qui veut dire quand même que c'est une pile qui était intéressante. À n'en pas douter. J'ai oublié celle-ci qui vient là. Et puis surtout, on a eu un Gremlin sans token. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine ouverture, la phase 2.